Oui, excusez-moi, la vidéo a coupé, donc je reprends. Je disais qu'il y aura beaucoup de compassion entre vous. Vous allez être libre, capable de vous soutenir, vous libérer des carcans de la société, des mauvaises énergies. Il y en a qui vont envisager une nouvelle carrière aussi peut-être. On dit que vous et votre autre, je vais vous lire un peu, voilà, la compassion s'accompagne inévitablement de l'empathie, tout comme les âmes. Elles sont inséparables. Il n'est pas facile de faire preuve de compassion. Cela implique d'être bienveillant, ne pas souffrir avec l'autre et de l'accompagner au mieux sans le juger. Il faut être vigilant afin de rester à sa place, de ne pas se perdre et de ne pas endosser le rôle du sauveur. Cela peut se résumer à soutenir celui ou celle qui a fait la demande, car il ou elle est prêt ou prête. Cette carte vous invite à vous tourner vers votre prochain. La solidarité, la fraternité, ce sont les clés qui ouvrent les portes de la cinquième dimension. La tolérance et l'indulgence doivent elles aussi être incarnées. Les mains se tendent et se serrent. Le temps est venu de partager votre savoir, vos richesses. Rien ne se garde, rien ne se perd, tout est à offrir. L'individualité crée l'universalité et permet l'individualité. N'attendez pas d'être au contact d'une âme pour avoir des actes d'amour et de générosité. Peut-être qu'il y en a, ils ont réussi à se détacher, c'est pour ça qu'ils arrivent à se retrouver. Dès aujourd'hui, réveillez l'être de lumière qui sommeille en vous. Faites preuve d'altruisme et de charité. Écoutez-vous, tendez la main à ceux qui en ont besoin. Cela commence par aider une personne à mobilité réduite à traverser la route ou à porter des courses, à indiquer le chemin à celui ou celle qui l'a perdu, à donner une pièce à celui ou celle qui demande l'aumône ou à nourrir les animaux pendant l'hiver. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que de grands dons. Vous voyez, on sort d'une grande libération, vraiment. Vous allez être heureux, voilà. Il y a eu une grande élévation spirituelle également, voilà, vous voyez, que ça soit chez vous ou votre autre, parce que vous étiez peut-être déjà connecté, votre autre peut-être non, du coup. Maintenant, oui. L'âme s'incarne pour évoluer sur l'échelle de la conscience universelle. Elle tire un enseignement de chaque épreuve, c'est dans l'adversité qu'elle découvre l'altruisme. C'est par ses doutes qu'elle atteint la sagesse et c'est grâce à ses peurs qu'elle guérit la blessure originelle. Une fois le plus haut degré d'éveil spirituel atteint, le cycle d'incarnation s'arrête. L'âme devient alors un guide de lumière. Cette carte annonce une montée vibratoire. Chaque étape de votre vie est essentielle à votre évolution. Telles les marches d'un escalier, elles sont toutes reliées les unes aux autres et vous permettent d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Rien n'est vain, ni ne veut se faire sans peine. C'est dans l'effort que les muscles se construisent. C'est dans les difficultés que les ressources apparaissent. Rien n'est plus important pour votre âme et ce que vous êtes en train d'expérimenter. Recevez sa bénédiction et persévérez. L'une de vos âmes a un rôle essentiel. Elle vous pousse dans vos retranchements et fait émerger le meilleur de vous-même. Elle appuie sur ce qui vous gêne afin de mettre en exurbe ce qui n'est plus utile et ce qui vous pèse. Prenez conscience des énergies environnantes. Elles vous accompagnent dans votre changement. Vos vibrations s'élèvent et demandent un réajustement dans la matière. Soyez rassurés, tout va bien. Vous êtes juste en train de grandir, en train d'évoluer. Voilà, voilà, vous et votre autre, vous êtes appuyé, vous avez appuyé sur votre blessure chacun, voilà, pour vous élever au plus haut niveau. On vous dit de prendre le temps pour méditer, de vous ancrer toujours. Ne vous découragez pas. Relevez la tête, soyez fiers de vous. La vie vaut la peine d'être comprise. Voilà. Et pour ceux qui sont encore dedans, inutile de résister, abandonnez-vous à ce que vous vivez. Même la souffrance, même les épreuves, il faut les accueillir, justement, pour les dépasser. Justement, c'est la clé. Même si c'est très souffrant, c'est très dur d'accepter et d'être honnête et de reconnaître les choses. Et parfois, pour certains ou certaines, de sortir du déni aussi. Parce que forcément, on sait que accepter, accueillir veut dire aussi souffrir. Mais dans un camp ou dans un autre, on souffre quand même. Autant accueillir pour dépasser tout ça. Parce que quand on est dans le déni, on reste comme ça. Et en général, ça finit mal. Il y en a même qui finissent en dépression. Donc la clé, c'est vraiment d'accueillir ces situations, ces souffrances, pour avancer, pour évoluer, pour progresser, euh, pour changer et pour être mis sur le chemin de sa destinée. Tout le monde a une mission, vous aussi. Et, euh, et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Donc un lien vraiment très très puissant, très beau aussi je trouve. Un cheminement qui n'a pas été facile ou un cheminement qui n'est pas facile encore pour certains. Euh, mais on voit, hein, à force de patience, de courage,
Voilà, il y a une illumination, il y a toujours eu de l'amour, il y a une très grande liberté, une libération. On va de l'avant, il y a du grand changement, franchement, hein. Une très grande progression, une purification. Voilà, des énergies obsolètes aussi qui s'en vont, de mauvaises énergies, une communication retrouvée, on se parle. Voilà, on a besoin de se parler, sortir des difficultés. J'entends le chiffre 11 aussi, bah, qui est le chiffre des âmes sœurs flammes jumelles. Il y a un chakra de la gorge qui est débloqué, voilà, pour la communication. Je vois de la douceur, je ressens de la douceur, de la délicatesse, de la bienveillance. Voilà, les mots vont être bien choisis, il y aura de la franchise, du bonheur, de la sérénité. Voilà, même si avant, bah, la communication n'a pas forcément été la plus grande qualité. Voilà, ouais, vraiment, il y avait... Maintenant, il y aura beaucoup de ressentis. Vous ressentez aussi les choses, hein. Voilà, fini les colères, les paroles lourdes, les dualités. On se reconnecte à son âme. Voilà. Vraiment, c'est très beau, hein. Et je voulais voir aussi un petit message. On va voir. Voilà, on voit un nouveau commencement, hein. Soudain en plus. Enfin, soudain. Pas si soudain que ça, on a ressenti des choses. Je vois qu'il y a un peu de flip, un peu de crainte, mais il y aura de la sécurité, de la stabilité, ça c'est sûr, hein. Il y a vraiment une très grande transformation chez vous et votre autre, c'est incroyable. Après, il y en a, ils vont peut-être rester seuls pour l'instant. Il y en a, ils sont encore dedans. Il y en a, ils vont se retrouver. Il y en a, ils se sont déjà retrouvés. Et il y en a, ils vont vers une nouvelle rencontre. On vous dit, Daniel, je suis l'ange du mariage, je vous assiste aujourd'hui. Donc là, je sors plusieurs messages. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux et en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Sonia. Donc voilà, ça serait pour des personnes qui ont perdu quelqu'un. Et je vais rajouter un petit message sur ça. On vous dit, par rapport à ça, ceux qui ont perdu quelqu'un, confiez vos peines au guide de lumière. Lorsque vous désespérez ou que vous avez de la peine, confiez-vous. Donnez-leur votre fardeau. Allégez-vous, consolez-vous. Faites-lui confiance, il vous aime et vous protège. On vous dit aussi de... Voilà, vous prenez conscience du monde invisible qui vous entoure, d'autres dimensions, de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres. Ouvrez-vous à d'autres réalités subtiles. Et pour ça, on vous dit, restez dans l'amour, voilà, la création. Tout est possible, tout a un sens. Voilà, c'est les cycles